Alors maintenant, on va voir ici sur cette vidéo-là, d'ailleurs qui était générée par une image de synthèse, ça veut dire c'est la 3D virtuelle, mais quand même avec des algorithmes qui sont exacts en fait, parce que les modèles qu'on a utilisés ici, ce sont des modèles réels, donc en fait le mouvement il a été généré par l'homme réellement et qui était appliqué sur un personnage de synthèse en fait. Alors le logiciel avec lequel ça a été fait cette animation s'appelle Motion Builder, qui est un logiciel d'Autodesk et qui fait partie de la catégorie donc des produits de l'animation 3D. Comment dire, réaliste, rendu réaliste. En fait, c'est avec ça qu'on fait toutes les animations vidéo dans le cinéma, dans les jeux et tout ça, et qui paraissent réelles. En fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on capte, comme je vous ai montré tout à l'heure, le mouvement par la caméra 3D qui génère, qui enregistre les mouvements, et on applique ce mouvement-là sur le personnage de synthèse. Donc, voilà en fait, c'est ça. On a donc on va voir ce film-là, ou bien cette présentation, qui parle de la biomécanique de la course. Alors, donc, il y a un petit rappel de la biomécanique, comme je vous ai dit avant, et on va essayer d'appliquer quelques grands principes liés à la loi physique simple, comme les lois de Newton, par exemple. Alors, la loi de Newton, vous la connaissez, c'est la somme des forces est égale à une gamma. Alors, c'est le personnage de synthèse, c'est ça en fait. Alors, on dit aussi que tout corps reste en état mouvement uniforme dans une ligne droite, moins qu'une force extérieure en agisse sur lui. Donc, ça veut dire, la deuxième loi, il dit que l'accélération d'un corps est proportionnelle, tout simplement, à la force que la produit, pardon. Il suit la même direction. Voilà. Donc, alors voilà, j'ai la personne. Voilà, regardez ici. Alors, la troisième loi, c'est la loi de l'action et la réaction. Comme on a fait. Donc, pour chaque action, il y a une réaction qui réagit. Donc, regardez un peu le mouvement. Il y a le squelette qui suit un peu. Et c'est lui qui supporte les forces. Alors, voilà. Vous avez la suspension. Alors, suspension, ça veut dire, donc, c'est quelque chose comme élastique qui aide un peu, donc, le mouvement quand on court, par exemple. Alors, il y a l'amortissement. Alors, l'amortissement, c'est quoi? C'est que on ne sent pas l'effort sur place. On peut le sent avec un petit retard de le temps. Voilà, c'est-à-dire, l'amortissement débute à l'instant où le pied entre en contact avec le sol. Il se termine lorsqu'on enlève le pied de la terre. Alors, la force est composée la force est composée de deux forces. En fait, la verticale et l'horizontale. Et en fait, cette force-là, elle sert à maintenir le corps en équilibre. C'est pour cela que l'homme, lorsqu'il se déplace, il est en équilibre, il ne tombe pas. Alors voilà la vitesse, hauteur, la force F le long de la jambe, et on a la force H qui est en fait la force de soutien, en fait. Là, le soutien vers le haut, et la force d'avancement, c'est qui est H, qui est parallèle au sol. Alors la suspension est le résultat des efforts produits lors de la phase d'appui qui est précédée en fait. Alors quand on appuie sur le sol, on saute par exemple, il y a donc ce qu'on appelle une suspension. Alors en fait, la connaissance de ces lois-là, bien ça a permis d'augmenter ses performances, et donc c'est pour ça que les athlètes ils savent bien comment utiliser ces performances-là, ils savent comment les utiliser dans leur compétition pour un meilleur rendement, c'est une meilleure performance. Alors voilà le ressort. Le ressort, par définition, c'est tout simplement un élément mécanique qui se rallonge et qui se rétracte en fait. Alors cet allongement-là, qu'on appelle X d'ailleurs, qui est donc combiné à K, qu'on appelle la raideur, et donc ça nous donne la force, tout simplement. Et l'énergie qui est induite à ça s'appelle l'énergie potentielle, tout simplement. C'est une énergie qui est transformée donc par le ressort et qui est donc sous forme en fonction de K. Alors l'énergie cinétique provient de cette formule, donc la formule tout simplement la masse fois la vitesse au carré. L'athlète envoie donc l'énergie au sol à chaque appui, le sol lui renvoie cette énergie et en partie. Alors si cette partie-là, si c'est quelque part le corps est capable d'emmagasiner et restituer le mouvement, eh bien c'est comme le ressort, donc lorsqu'on appuie, on saute, et puis donc on emmagasine l'énergie. Alors voilà les variations de l'énergie potentielle en fonction du temps.
Donc j'ai l'appui droit, et puis la suspension, et puis voilà, encore ça se répète, l'appui droit et ainsi de suite. Hein. Donc appui gauche et ainsi de suite. Et comme ça se répète. Voilà, ça c'est la période. Hein. On fait donc et ça se répète. Alors, la variation de l'énergie cinétique en fonction du temps maintenant. Alors, tout à l'heure, c'est l'énergie potentielle, maintenant c'est l'énergie cinétique. Il y a la poussée, puis il y a, voilà, la poussée. Donc, c'est la poussée vers l'avant, et c'est comme ça que ça se répète en fonction du temps. Alors, la trajectoire, eh bien, en fait, chaque point du corps, il a une trajectoire. Par exemple, si je prends la trajectoire du centre de gravité de l'humain, en fait, c'est le bassin, eh bien, voilà sa trajectoire dans le temps. On regarde lorsqu'il se déplace. Voilà. Donc, c'est sa trajectoire. Donc, en fait, c'est voilà, c'est la hauteur, c'est lorsque, la personne, elle court, bien, son centre de gravité, il change comme ça avec, alors, c'est mgh à chaque fois. Ça, c'est l'énergie potentielle. Alors, le point rouge correspond au moment où l'élongation pour le ressort est au maximum, ce qu'on appelle l'énergie potentielle maximale. Et puis, en fait, le point bas, c'est lorsque l'énergie cinétique est maximale aussi. Alors, en conclusion, voilà. Comprendre la biomécanique nous permettra de mieux répondre aux besoins des sportifs, par exemple, et bien, d'ailleurs, dans tous les humains. Et la biomécanique, en fait, explique comment l'énergie est utilisée par les muscles, par exemple. Même pour un humain qui se déplace normalement, il a aussi la même technique. Les spécialistes en biomécanique peuvent aider les sportifs à améliorer leur performance et à avoir des résultats qui sont donc demandés. L'athlète qui s'entraîne donc en mesure d'optimiser l'efficacité de l'entraînement et de programmer, donc de bien donc avoir les bons gestes. Ok. Voilà, ça c'est un film qui a été donc généré par Motion Builder, et c'est un scénario qui a été fait par des scientifiques donc de la biomécanique. Donc dont les références sont voilà, c'est appris.